Évangile du jour. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe, mais en fait de signe il ne lui sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. » Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Réflexion. Ce passage de l'Évangile de Luc nous présente un Jésus confronté à une foule qui réclame un signe miraculeux. Sa réponse est cinglante. Cette génération est qualifiée de « mauvaise » car elle cherche à vérifier la véracité de sa mission par des signes spectaculaires plutôt que par la foi. Le signe de Jonas. Jésus propose le signe de Jonas comme l'unique signe qui sera donné à cette génération. Le séjour de Jonas dans le ventre du poisson est une image de la mort et de la résurrection, anticipant ainsi le mystère pascal du Christ. Cette génération, tout comme les Ninivites, est invitée à la conversion en contemplant ce signe. La reine de Saba et les Ninivites comme modèle, Jésus met en parallèle la génération de son temps avec deux figures historiques, la reine de Saba et les habitants de Ninive. Ces deux peuples, malgré leur éloignement géographique et culturel, ont su reconnaître la sagesse et la puissance de Dieu. Ils serviront de témoins lors du jugement dernier, condamnant ceux qui, ayant eu Jésus au milieu d'eux, n'ont pas cru. La foi et les signes, Jésus ne refuse pas les signes, mais il met en garde contre une foi fondée uniquement sur des manifestations spectaculaires. La vraie foi est un don de Dieu qui se nourrit de la parole et des sacrements. Les signes miraculeux sont des confirmations de la foi, mais ils ne doivent pas en être la base. Ce passage nous invite à cultiver une foi profonde. Notre foi doit être ancrée dans la parole de Dieu et dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Les signes miraculeux, lorsqu'ils se produisent, sont des grâces qui viennent confirmer notre foi, mais ils ne doivent pas en être la condition. Ne pas être comme les pharisiens. Nous sommes appelés à éviter l'attitude des pharisiens qui cherchaient constamment à mettre Jésus à l'épreuve. La foi authentique est humble et accueillante. Être des témoins de la foi, comme la reine de Saba et les habitants de Ninive, nous sommes appelés à être des témoins de la foi, en témoignant de l'amour de Dieu par nos paroles et par nos actes. En conclusion, ce passage de l'Évangile nous invite à une conversion profonde, à un renouvellement de notre foi. En nous tournant vers Jésus-Christ, nous recevons la grâce de croire et de vivre en enfants de Dieu. Que la paix du Christ remplisse votre cœur en ce jour et que ses paroles continuent de guider et de fortifier votre foi. Nous vous attendons demain pour un nouveau moment de prière et de réflexion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, afin de continuer ce chemin quotidien de foi avec nous. Que Dieu vous bénisse toujours.